Après la faute de l'arbre de la connaissance commis par Adam Arishon, le premier homme, le monde ne se tient plus sur son format précis. Ni le corps de l'homme ne connaît son format précisément. Et même l'âme de l'homme, le nefesh de l'homme, après la faute de l'arbre de la connaissance, tout a été modifié. Le monde, le corps de l'homme et son nefesh. En plus de cela, nous nous trouvons dans une société où le niveau de rapport à la matérialité est très élevé, est exagéré. Pour cela, à cause de cela, il se trouve que la situation dont la partie inférieure du nefesh de l'homme est reliée au corps, c'est-à-dire cela a créé une situation où la partie inférieure du nefesh reliée au corps fortement, ça veut dire ça a créé le nefesh qui doit donner la chayout, comme nous avons vu, la vie, la vitalité, l'énergie de vie au corps. Le nefesh est tellement relié au corps, à la matérialité, que l'âme reçoit même des caractéristiques matérielles au point, depuis le corps, donc c'est-à-dire que c'est le nefesh qui donne au corps, mais le corps lui donne aussi. Mais comme le corps, il est plongé dans la matérialité, alors le nefesh est imbibé de cette matérialité, au point que les sages appellent le nefesh shitufa degoufa, l'associé du corps, alors que le nefesh n'est pas l'associé, il était le maître au départ, parce que le nefesh, il donne l'énergie de vie au corps, le corps lui donne ses services, mais la faute de l'arbre de la connaissance a ramené le nefesh comme étant non plus le maître, mais l'associé du corps. Il y a un tel ancrage dans la matérialité qui déborde du corps et au nefesh, et le nefesh est imbibé de cette matérialité. Il se trouve donc que tant que nous vivons dans ce monde qui n'est pas corrigé, il y a un dénominateur commun entre l'âme de l'animal et l'âme de l'homme, la partie inférieure du nefesh de l'âme de l'homme, puisque les deux sont liés au corps et les deux ont des caractéristiques matérielles. Puisque ce monde est réservé essentiellement aux animaux, les sages ont emprunté le nom de Nefesh Abéhémite, de l'âme animale, pour définir la partie inférieure de l'âme de l'homme. Cependant, bien que la chute spirituelle que subit la partie inférieure du Nefesh de l'homme, au point de prendre le nom d'être nommé par Nefesh Béhémite, par l'âme animale, cette partie inférieure du Nefesh qui est devenue Nefesh Béhémite de l'homme n'est pas l'essence de l'homme. C'est-à-dire, elle est descendue, le Nefesh de l'homme est descendu, mais pas au point d'en devenir l'essentiel. Le rapport qu'il y a entre le Nefesh Abéhémite et le corps est et restera un rapport de Etzem et Mikré, c'est-à-dire que l'essence de l'homme reste l'essence, le moi et donc le Nefesh, et le corps reste secondaire, annexé au corps, au service du corps. Donc il y a effectivement une déchéance du Nefesh, mais pas au point que le corps devienne l'essentiel, mais que le corps imprime, déverse de sa matérialité sur le Nefesh au point d'être appelé Nefesh Bémite, encore une fois dans sa partie inférieure. Si l'homme désire se connaître, il doit se concentrer dans un premier temps sur son Nefesh Abéhémite, parce qu'elle est davantage l'essentiel, l'essence de l'être, et non sur son corps, qui n'est qu'annexé et secondaire, comme nous avons vu précédemment.